Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce que Alanis disait à la fin. C'est important de se réjouir. C'est important de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que Dieu, il veut aider. Des fois, on a besoin d'aide quand il y a des forteresses dans nos vies, quand il y a des liens. Des fois, on a besoin d'aide extérieure. Mais l'aide extérieure est temporaire, dans le sens que le diable va essayer de revenir. C'est sûr qu'il va essayer de revenir de la même manière qu'il a réussi avant. Il va essayer de s'y reprendre de la même façon où est-ce qu'il y a eu du succès auparavant. Et je vais juste raconter une histoire qui est vraiment arrivée. C'est dans le ministère du pasteur Keith Moore. Il raconte qu'à un moment donné, il était à l'extérieur, puis il y a un monsieur qui est avancé lors d'un appel, et c'était un monsieur qui était alcoolique. Et il était chrétien, mais il y avait vraiment une dépendance à l'alcool. Et quand il a prié il y a quelque chose qui a brisé dans sa vie. Il a été libéré, puis il l'a senti dans son corps. Spirituellement, il l'a senti qu'il a été libéré. Puis il y a quelque chose qui est arrivé, le Saint-Esprit a parlé à pasteur Keith Moore, puis il a dit à cet homme-là, puis il ne savait pas ce qui se passait, là, il n'avait pas aucune idée de ce qui se passait, mais il dit, quand la tentation va revenir, c'est important, puis c'était comme impératif, il y avait une urgence dans son esprit, il faut que tu fuis. Il faut que tu fuis de ça. Et cet homme-là, il a été libre de l'alcool pendant 2 ans de temps. Il était libre. Il avait été des années dans l'alcool. Puis à partir de ce moment-là, il a été libéré avec une aide extérieure. L'onction de Dieu est venue pour le libérer. Mais cet homme-là, il était sur le bord de perdre son épouse. Il avait perdu sa carrière. C'était un avocat, je crois, si je me souviens bien. Tu te souviens-tu? Et il a retrouvé sa carrière, il a été réengagé, il était tellement bien dans son corps, comment est-ce qu'il était libre. Je pense qu'il avait même témoigné à pasteur Keith Moore comment est-ce que ça l'avait continué après. Et à un moment donné, dans le cadre des affaires, il est allé à une rencontre dans un pub. Pub, pas un pub, un pub. Un pub pour une réunion d'affaires avec des clients. Et les clients prenaient un verre. Il a pris un verre. Et il n'a pas arrêté. Il est retombé direct là. Puis c'était pour ça que c'était tellement urgent dans le cœur de quand il a été libre. Il dit, la prochaine fois que la tentation vient, tu fuis. C'est impératif. Et là, il a pris un verre. Et il est devenu tellement saoul qu'il est tombé de sa chaise et il a fait un AVC. Drette là. Fait que, puis c'est ça, je pense qu'il est mort après. Il est mort. Fait que c'est pour ça que le Saint-Esprit avait averti impérativement pasteur Keith Moore de lui dire ça parce qu'il savait que probablement c'était quoi qui s'en venait. Et donc, tout ça pour dire, c'est un petit peu triste, là, qu'est-ce que je dis, là, mais c'est sobering. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, sobering, c'est... Hein? Non. Sobering, c'est plus comme ça, disons que ça nous saisit, c'est sérieux, ce que je vous raconte, mais ça nous fait réaliser comment c'est important quand on a une aide extérieure, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il faut se tenir après. Il va falloir se tenir dans cette position en Christ, caché en lui, au-dessus, dans notre position de victoire. Amen. Et c'est pour ça que c'est super important de se réjouir, de remercier, de se voir, de rester dans cette position de victoire-là et de renforcer cette victoire-là. Amen. C'était aucunement dans mes notes, mais
c'était important d'être adressé ce matin. Donc, parce qu'il y a des choses qui ont été cassées et brisées dans l'esprit, je crois, ce matin. Amen. Et je crois que vous pouvez continuer dans la victoire à partir de maintenant. Amen. Amen. On a eu une bonne fin de semaine pour ceux qui ont été braves pour monter à Drummondville hier matin parce que c'était très, très, très glissant. Et pour ceux qui sont montés vendredi aussi, on a eu une très bonne réunion vendredi. Merci. Toute la jeunesse est montée vendredi aussi et d'autres personnes aussi. Donc, ça a été vraiment très, très bon. Merci Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Fait que pour vous qui suivez, qui se souvient du thème de la série que j'ai débuté il y a quelques mois? La soumission. C'était il y a 2 mots dans mon titre, non. L'humilité et la soumission. Puis franchement, je croyais aborder plus rapidement le gros du sujet. C'est quoi la soumission? Qui se soumet à qui? Qui corrige qui? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec l'autorité? C'est toutes des bonnes questions, hein? Y en a-tu qui veulent des réponses concernant ces choses-là? Oui? Bien, ça ne sera pas aujourd'hui. Il va falloir que vous reveniez une autre fois. Souvent, pour bien comprendre une chose, il faut saisir le contexte. Dans ce cas-ci, j'avais à cœur, avant de vous parler spécifiquement de soumission, de vous parler de l'humilité et de l'honneur. L'honneur. Et comme je vous ai dit par le passé, l'honneur, c'est une valeur qui s'est beaucoup perdue depuis la Révolution tranquille, spécifiquement. Combien connaissez Astérix et Obélix ici? Hein? Est-ce que, quand on voit ça, pourquoi est-ce qu'on s'identifie beaucoup à ça? C'est que c'est français, hein? Mais à quelque part, les Québécois sont très gaulois. Hein? Et je regardais dernièrement l'Empire du Milieu d'Astérix et Obélix. Ce n'est pas un comique, là, mais c'est un de ceux qui sont en personne. Et c'est drôle, c'est très caricaturé, c'est très drôle, mais je remarquais tellement l'absence d'honneur chez les Gaulois et spécifiquement chez Grain de Maïs, qui était un marchand phénicien. Et c'est très drôle, mais quand on voit « Hey, salut Jules! » pour César, c'est caractéristique un peu du manque d'honneur qu'on a dans notre culture québécoise. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans le monde, c'est aussi entré dans l'Église. Et pourtant, la Bible nous dit clairement, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et une partie de ce verset-là s'est rendue comme suit dans la Bible, « The Message », pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas une traduction, c'est plus une paraphrase, mais des fois, c'est intéressant de voir comment est-ce que c'est... comment est-ce qu'ils le mettent. Et traduit, ça donne, la première partie du verset donne ceci. « Ne vous adaptez pas trop à votre culture au point de vous y fondre sans même y réfléchir. » Des fois, ça rentre comme ça. Hein? La culture, ça rentre dans l'Église, ça rentre en nous, ça rentre dans notre manière de penser, puis on s'adapte plutôt que d'être transformé de l'intérieur. Concentrez plutôt votre attention sur Dieu. On a parlé au début de l'année qu'en 2027, on ressentait, moi et Joël, que Dieu voulait mettre l'accent dans notre Église sur la guérison et sur la manifestation des dons de l'Esprit. Et j'aimerais vous faire part d'une déclaration que le révérend Kenneth E. Hagin a fait. Et je trouve ça vraiment très, très important et très bon. Il dit « Lorsque la révérence et l'honneur seront restaurés
il y aura une restauration et une multiplication de la puissance miraculeuse de Dieu. Lorsque la révérence et l'honneur seront restaurés, il y aura une restauration et une multiplication de la puissance miraculeuse de Dieu. Amen. Est-ce qu'on veut une restauration de la puissance miraculeuse de Dieu? Il va falloir qu'il y ait aussi une restauration de la révérence et de l'honneur avant. On veut voir ta puissance, Seigneur! Bien, il va falloir qu'on arrache plusieurs mauvaises herbes de nos manières de penser. Il va falloir la culture du « Ah, whatever ». Vous connaissez ça dans notre... Peu importe. No big deal. C'est pas grave. Il y a des affaires qui ne sont pas graves. Mais surtout, concernant les choses de Dieu, il va falloir qu'on enlève ça. C'est pas grave. Peu importe. C'est une culture, il y a beaucoup de ça dans le monde aujourd'hui. Et il y a des choses que oui, c'est qu'il va falloir qu'on mette de l'importance dessus. Surtout dans les choses de Dieu. L'humilité et l'honneur, ça travaille ensemble. Puis j'aimerais tout de suite commencer par un exemple que Pasteur Joël nous a donné la semaine passée. Il a mis en lumière la foi du centenier. Puis on va aller revoir cette histoire-là dans Matthieu 8, au verset 5. Ouais. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Mais l'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Pars » et il part, à un autre « Viens » et il vient, et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivirent « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Les gens pensent que l'humilité, c'est de se dénigrer. Je suis juste un ver de terre. Je ne suis pas digne. Puis j'ai déjà entendu l'histoire du pasteur Bill Johnson qui il s'en va voir une leader de louange et il lui dit qu'elle avait fait un bon travail ce matin-là. Et dans la louange. La leader a répondu « C'est tout Dieu. It's all God. C'est tout Dieu. » Puis là, Bill Johnson, il dit qu'il a pensé c'était pas si bon que ça, quand même. Est-ce que vous comprenez? Dans le sens, c'est pas rien de moi, c'est tout Dieu. Si c'était tout Dieu, ça aurait été bien meilleur que ça, quand même. Donc, un petit point pour dire, des fois dans l'humilité, c'est comme on pense que c'est de s'abaisser, de se dénigrer. Non, c'est pas ça l'humilité. La véritable humilité, c'est d'être honnête. La véritable humilité, c'est de l'honnêteté. Et le centenier ne disait pas « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit » par fausse modestie. Il ne disait pas ça comme ça. Il reconnaissait que lui, ce n'était pas un Juif. Jésus, c'est un Juif. Les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer chez un non-Juif. Donc, il reconnaissait que lui, il n'était pas Juif, que c'était un homme de guerre. Hein? Pasteur Joël l'a dit la semaine passée, c'est un centenier. C'était des gars, c'était pas des deux de pique, il faisait la guerre. Et c'était un homme de sang
il reconnaissait qu'il était pécheur, il reconnaissait qu'il n'y avait pas d'alliance avec Dieu. Il était juste honnête. Ce n'était pas de la fausse modestie. Amen. Dans Romains 12, au verset 3, jusqu'au verset 6, dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon sa part. » Et la plupart des autres traductions, ça dit « chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a confiée. » Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que Dieu, dans sa bonté, nous a accordés. Donc, on a des grâces qui sont différentes. Et on ne devrait pas prétendre ou aller au-delà de ce que Dieu nous a confié. Ça, c'est d'être honnête. Amen. C'est d'être honnête, d'y aller avec la mesure de foi. Ici, ce n'est pas la mesure de foi qu'on a quand on donne notre vie à Jésus, puis qu'il nous donne la mesure de foi à l'intérieur. C'est la mesure de foi selon la grâce qui nous a été donnée, la fonction qui nous a été donnée. Amen. Fait que l'humilité, ce n'est pas de la fausse modestie. L'humilité, c'est d'être honnête avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. De reconnaître que ce que Dieu il nous a donné, il nous l'a confié. Il faut l'estimer, qu'est-ce que Dieu nous a donné. Il faut l'utiliser. Il faut y être fidèle. Amen. Mais il ne faut pas aller au-delà de ce que Dieu nous a confié. Ça, c'est de la véritable humilité. 1 Corinthiens 4, 7 nous dit encore dans la Bible du Sommeur, « Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? » Amen. Fait que des fois, dans la véritable humilité, il faut tout voir les dons qu'on a reçus, les grâces qu'on a reçues comme on les a reçues. Ça ne vient pas, sans Dieu, on ne les aurait pas. Hein? C'est lui, il y en a des grâces qui sont placées même avant notre naissance. Hein? Il y a des gens on naît avec ça, c'est des grâces qu'on a. Il y en a qui se développent et il y en a ils vont nous être donnés quand on donne notre vie à Jésus. Et il y en a d'autres que c'est par la fidélité. Et Dieu, quand on est fidèle dans des petites choses, il nous en donne plus. Fait qu'il y a plusieurs manières, mais il faut reconnaître c'est quoi qui nous a été donné, puis pas aller au-delà. C'est autant de mauvais goût de nier qu'est-ce qu'on a reçu en Christ par sa grâce, que de penser au-delà de ce qui nous a été donné. Amen. Fait que c'est autant de mauvais goût de nier qu'est-ce qu'on a reçu en Christ. C'est autant de mauvais goût de dire, ben moi, j'y arriverai pas. Dieu m'a oublié. Ça ne marche pas pour moi, ces affaires-là. Je suis trop gênée. Je ne suis pas patiente. Ben moi, je suis juste faite de même. Dieu, il ne me parle pas à moi. Je suis malade, faible et pauvre. Et M. Ray Brooks dirait « et laid ». Mais pourtant, la Bible a dit autre chose de nous, ses enfants. Elle dit qu'en Christ, on peut tout par celui qui nous fortifie. En Christ, on est guéri. En Christ, on est pourvu. Il est notre pourvoyeur. On est ses enfants. Amen. Fait que ça, c'est penser comme ça, c'est de l'humilité parce qu'on prend qu'est-ce qu'il nous a donné dans sa grâce. Amen. Et de nier ça, bien, c'est autant de mauvais goût
que d'aller voir le pasteur et dire « ben moi, je ferais mieux que toi ». Hein? Ça, c'est de mauvais goût aussi, mais des fois, on pense juste d'une certaine façon, « ah ça, on ne ferait jamais ça », mais oups, par exemple, on est en train de renier ce que le Seigneur nous a donné dans sa grâce. Amen. Et l'humilité, c'est étroitement relié avec l'honneur. Et on le voit dans Philippiens 2, au verset 3, qui dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez. » Et ça a beaucoup rapport, l'estime, ça a beaucoup rapport avec l'honneur. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans la Bible du Semeur, le même verset dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Donnez de l'importance. » Ça, c'est un autre caractéristique de l'honneur. Donner de l'importance, estimer. Et on voit ici comment l'humilité s'amène à l'honneur. Le centenier, il a reconnu qu'il n'était pas digne que Jésus vienne sous son toit, mais il a aussi reconnu la miséricorde de Jésus. Puis il a aussi reconnu l'autorité que Jésus avait quand il lui a dit « Seigneur ». Hein, il a dit « Seigneur », ça c'est déjà un terme d'honneur. Et il a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Fait qu'il a mis de l'importance et de la valeur sur la parole que Jésus était pour déclarer. Il respectait la parole que Jésus était pour dire. Il savait, il a mis de l'importance. Il dit, fais juste dire un mot. Fait qu'il a honoré la parole de Jésus. Il ne savait pas que Jésus était la parole, le centenier. Hein, nous, on le sait que c'est la parole de Dieu faite chair. Mais lui, il ne le savait pas. Il a juste respecté. Écoute, je vois que tu guéris. Je vois que tu amènes la miséricorde sur la terre de Dieu. Fait que fais juste dire un mot, tu as l'autorité. J'honore ta parole, Jésus. Et l'humilité et l'honneur, ça a été un catalyseur pour la foi du centenier. Et c'est pour ça que Jésus a pu être dans l'admiration de sa foi. Et n'oubliez pas que le centenier a reçu la réponse. Voilà, il a reçu la réponse à sa demande. Quand il est retourné, son serviteur il était guéri. Donc, c'est quoi l'honneur? Exactement. On va voir un petit peu c'est quoi. On va commencer dans 1 Samuel 2, 30. La deuxième partie du verset. Et là, c'est Dieu qui parle par le prophète Samuel à Élie. Vous connaissez Élie, et vous savez que ses fils, il n'honorait pas du tout les choses de Dieu. Ses fils vivaient dans le péché, et Élie les a laissés là, à faire le sacrificateur. Élie, c'était le grand sacrificateur, et il laissait ses fils faire n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez les expressions... moi, je ne vous ai pas lu encore, on va le lire. 1 Samuel 2, 30. En effet, c'est Dieu qui parle à Élie. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Est-ce que vous connaissez les expressions « ça vaut son pesant d'or » ou « ça pèse lourd dans la balance » ou « c'est lourd de signification ». Hein, c'est toutes des expressions qu'on entend. Ça vient de où? Ça vient du système de valeur, du système de monnaie du temps. Et honorer, c'est le mot hébreu kabad. Et il y a une idée de pesanteur, de lourdeur dans ce mot-là. Et avant, les billets de banque et les cartes de crédit,
la monnaie, c'était des pièces d'argent et des pièces d'or. Et plus c'était pesant, plus ça veut dire que ça avait beaucoup de valeur. Ça veut dire que plus c'était cher, plus que c'était pesant, plus que ça avait de la valeur. Donc, c'est la même chose avec honorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire valoriser, respecter, donner de l'importance. Quand ça vaut son pesant d'or, c'est quoi? Ça veut dire que c'est important. On donne de la valeur à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'honorer. C'est ça l'honneur. Respecter, valoriser, donner du poids à, de l'importance à. Mais on voit par opposition, dans le reste de la phrase, ceux qui me méprisent seront méprisés. Et le mot mépriser, seront méprisés, ça vient du mot kalal. Et kalal, c'est être léger. C'est le contraire. Être léger, être rapide. Et moi, quand j'entends être rapide, ça me fait penser qu'il ne dure pas, qui est éphémère. Être insignifiant, être de faible valeur, être vil aussi. C'est dans le mot de mépriser. Donc, ceux qui m'honorent, qui me donnent de l'importance, je vais les honorer. Je vais leur donner de l'importance. Ceux qui me méprisent, qui ne me donnent pas d'importance, mais je ne vais pas leur donner d'importance aussi. Et c'est pas, puis ici, je veux faire quand même la parenthèse, c'est pas que la personne n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Parce qu'il dit, si vous me méprisez, je vais vous mépriser. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est juste qu'ils ne vont pas profiter de ce que Dieu a pour eux. Ils vont pas, vous me méprisez, mais vous n'allez pas pouvoir profiter de ce que j'ai pour vous. Amen? C'est dans ce sens-là. Fait que dans 1 Samuel 2,30, ça nous dit que la personne qui devrait avoir le plus d'importance pour nous, de plus de valeur pour nous, c'est Dieu. Matthieu 22, 37, 38, ça nous dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Si on aime Dieu, puis qu'on l'honore, qu'on le respecte, qu'on lui donne de la valeur, de l'importance dans nos vies, bien, il va avoir de l'importance dans notre cœur, il va avoir l'importance dans nos pensées. Ça va influencer tout notre être entier, ça va sortir de notre bouche, ça va sortir dans nos actions aussi, parce qu'il est important. Quand on est en amour, est-ce qu'on pense à à celui qu'on aime? On y pense. Hein? C'est la même chose, parce qu'il y a de l'importance pour nous. Est-ce qu'on va y parler de lui aussi? Ou de elle, là, pour les hommes? Oui, parce qu'ils ont de l'importance pour nous. Mais c'est la même chose. Si Dieu est important pour nous, sa parole va être importante pour nous, elle va avoir de l'autorité dans nos vies. Et si l'Esprit, la présence de Dieu est importante pour nous, mais on va faire attention de ne pas faire des choses qui vont l'attrister. Amen. Parce qu'on lui donne de l'importance et de la valeur. Mais Dieu, c'est mon papa. Oui, Dieu, c'est notre Père. Mais on ne peut pas le traiter comme notre pote. Hein? On ne peut pas le traiter comme notre pote. Moi, mon père, ceux qui m'ont déjà entendu parler à mon papa, j'ai un mot d'amour, je l'appelle Popidou. Puis je vais lui donner des câlins. C'est la même chose avec notre Père céleste. Ceux qui étaient là avec Révérende Cindy Black, elle le disait, c'est mon Père, je peux embarquer sur ses genoux, il va me serrer dans ses bras. Puis, quand elle a dit, avant, je pensais
que j'étais assis à sa droite, mais je voyais comme Dieu le Père, Jésus, puis moi assis dans le petit trône pour bébé à côté. Non, c'est mon papa. Mais je ne peux pas dire... excusez, là. Désolée. Tousser dans le micro, c'est pas super. Mais on ne peut pas traiter notre Papa céleste comme notre pote. Hein? Jésus il nous appelle ses amis, ça c'est vrai, parce qu'il dit, je vous ai révélé, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Fait qu'on est privilégié dans le sens qu'il nous révèle qui il est. Dans ce sens-là, on est ses amis. Et c'est tout un honneur. Puis on peut lui aussi lui partager nos états d'âme, on peut lui partager nos rêves personnels. C'est vraiment c'est pour ça qu'il nous appelle des amis. Mais combien d'entre vous savez que si Dieu augmentait juste un petit peu la gloire, sa gloire, la manifestation de sa gloire dans ce lieu, on serait à terre en train de dire « Seigneur, tu es Dieu, saint, saint, saint ». On ne serait pas en train de dire « Hey, bro, ça chill! » Hein? Il y a une manière d'honorer notre Papa céleste. Oui, c'est vrai. On ne peut pas honorer. C'est important d'honorer Dieu. Il y a un respect dans la présence de Dieu. Amen. Et de ces choses. Puis on ne peut pas honorer Dieu sans honorer qu'est-ce qui est important pour Dieu aussi. Et il y a certaines choses aujourd'hui que je vais vous parler qui sont importantes pour Dieu et que nous devrions honorer nous aussi. La première de ces choses-là, c'est les autorités. Et j'ai sorti beaucoup de versets, ce n'est pas exclusif, puis on ne va pas toutes les lire parce que ça aurait été trop long, mais je vais vous le donner. Je sais que Bruno, il prend des notes, fait que je vais donner les références. Il y en a que vous les connaissez. Les autorités politiques. C'est important d'honorer les autorités politiques. 1 Pierre 2, 13 et 17. 1 Pierre 2, 13 et 17. Les forces de l'ordre, les forces policières, les forces, tout ce qui garde l'ordre dans notre communauté. Romains 13, 1 à 7. Les employeurs, les enseignants, même la prof d'espagnol, William. Pierre 2, 18, Colossiens 1 Pierre 2, 18, c'est des gens qui sont en autorité, il faut les respecter, il faut les honorer. 1 Pierre 2, 18, Colossiens 3, 22, Éphésiens 6, 5 à 8. Les parents, Éphésiens 6, 1 à 3. Les parents, c'est tous des gens que Dieu a mis en autorité et qui nous demandent d'honorer. Et les enfants, quand ils sont jeunes, ils demandent l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents. Mais plus tard, c'est honorer vos parents. Quand on est rendu adulte, c'est plus l'obéissance qu'on leur doit, c'est de l'honneur. Amen. Pour les épouses, vos maris, amen, respectez vos maris. Éphésiens 5, 33. Parce que oui, les maris, c'est notre autorité. Est-ce que tous les hommes sont l'autorité des femmes? Non. Mais votre mari, oui, c'est votre autorité. Dans l'Église, Dieu a mis de l'autorité dans l'Église aussi. Les pasteurs, les responsables, les autres dons du ministère, prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants. Et je vais vous donner quelques-unes des... on ne les voit pas toutes, là, mais Matthieu 10, 41, celui qui reçoit
Un prophète, en tant que prophète, reçoit une récompense de prophète, donc c'en est une manière d'honorer. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. 1 Pierre 5, 5. Hébreux 13, 17. 1 Timothée 5, 17. Donc, c'est toutes des places où ce que le Seigneur il demande d'honorer les autorités dans l'Église. Et le dernier que j'ai écrit, c'est les anciens. Et là, dans la façon que je le comprends ici, ce ne sont pas les anciens comme les pasteurs dans l'Église. Ce sont les gens plus âgés que nous. Amen. Et celle-là, je vais vous sortir le verset, c'est Lévitique 13, 32. Non, pas 13, 32, 19, 32. Et je ne sais pas si tu vas l'avoir avant moi, Pierre. Oui. Donc, dans Lévitique 19, 32, ça nous dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Donc, c'est important de respecter les personnes qui sont plus âgées. Et ça se faisait littéralement. Là, ça a été perdu. Tu te lèveras. Quand tu avais quelqu'un qui était plus âgé que nous, les plus jeunes se levaient. Hein? C'était une marque d'honneur. Et donc, c'est toutes des choses que si on honore Dieu, on va honorer ce qui est important pour Dieu, ce qu'il nous demande d'honorer. Et remarquez que Dieu ne nous a pas dit d'honorer les autorités si ils sont gentils, si on est d'accord avec leur politique, si ils le méritent. Amen. Olivier, il me raconte l'autre fois, il dit « Maman », il dit « Mon enseignante », il dit « Ma prof, là, ma prof, elle nous demande de la respecter, mais elle ne nous respecte pas. » Hein? Est-ce que notre respect dépend et devrait dépendre du respect que nos autorités nous donnent? Non. Non. Dans Romains 13, 7, ça dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc, l'honneur, ce n'est pas quelque chose qui se mérite au niveau des autorités, je parle, c'est un devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne juste si la personne le mérite. C'est quelque chose qu'on donne, c'est un devoir. On est tous égaux en tant qu'être humain. Hein? Ça, tout le monde peut me dire « Amen ». On est tous égaux en tant qu'importance, parce qu'on est tous. Dieu, il dit qu'il ne fait pas de favoritisme, c'est écrit dans la parole. Cependant, on n'est pas tous égaux en responsabilité. On n'est pas tous égaux en expérience. Et c'est pour ça qu'il faut honorer les personnes âgées, parce que peu importe, eux autres, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Amen. En responsabilité, en expérience, et on n'est pas tous égaux en autorité. Donc, on peut respecter l'office et l'onction qui est sur une personne sans être nécessairement d'accord avec tous ses propos. Amen. Sans être nécessairement d'accord avec toutes ses actions et sans nécessairement être d'accord avec toutes ses décisions. Donc, quand nos politiciens prennent des décisions, faisons attention comment est-ce qu'on parle d'eux autres. Amen? J'en dirai pas plus. Et j'aimerais, parce que je sais que plusieurs personnes pensent, oui, mais quand on est dans une situation abusive, hein, parce que des fois, il y a des autorités qui abusent de leur autorité. Mais même si l'autorité est dans l'erreur, il y a une façon honorable de procéder. Et faites juste penser à Noé et ses fils.
Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire où est-ce que Noé a bu et il est devenu saoul, puis il est devenu tout nu, il a enlevé tous ses vêtements. Puis il y a un de ses fils qui a ri de lui, puis il est allé le dire, il est allé bavasser à ses frères. Ces deux autres frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une couverture, et là, ils étaient comme ça. Imaginez quelqu'un d'autre. Ils ont pris la couverture, ils ont reculé pour ne pas regarder la nudité de leur père, et ils ont abrié leur père. Ça, c'est de l'honneur. Est-ce que leur père y avait raison? Non. Mais il y a une façon d'honorer les autorités, même quand ils sont dans l'erreur. Pensez à David et Saül. Il n'a jamais voulu lever la main contre Saül. Saül, il n'y avait même plus l'onction sur lui. L'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il était rendu sur David, mais jamais David a levé la main contre Saül. Amen. Et il y a des façons, quand il y a des gens qui font des abus ou des choses comme ça, c'est correct d'aller, comment est-ce qu'on appelle ça, divulguer ou dénoncer, mais il faut le faire, il y a des bonnes façons de le faire, parce qu'il ne faut pas que les abus se perpétuent sur d'autres personnes, là, c'est important, mais c'est sûrement pas en allant sur Facebook puis faisant une affaire publique puis dénoncer de cette façon-là. Hein? C'est sûrement pas de cette façon-là. Fait que, ou d'écrire un livre. Pourquoi telle Église est dans l'erreur? C'est pas honoré, c'est pas de façon honorable. Donc, les autorités. Première chose qui est importante à honorer que Dieu. Bien, en fait, première chose, c'est Dieu. Donner de l'importance, respect, valeur à Dieu, son esprit, sa parole. Ensuite, qu'est-ce qui est important pour Dieu? Les autorités. Deuxième chose, l'Église universelle et l'Église locale. On sait que Dieu aime son Église. Amen. Éphésiens 5, 25, ça dit « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, Christ aime son Église. Elle est importante pour lui. Amen. C'est important pour lui, ça devrait l'être pour nous. Et depuis l'arrivée de YouTube et des réseaux sociaux, les chrétiens ont une plus grande conscience de l'Église universelle parce que partout sur la terre, il y a des chrétiens qui on fait tous partie du corps de Christ universel. Puis dernièrement, avec tous ces développements-là, bien, on a une plus grande conscience de cette Église universelle. Malheureusement, dans notre société individualiste, ça s'est fait un peu, beaucoup, au détriment de l'Église locale. Et la mentalité de « moi et Dieu », juste moi et Dieu, elle s'est infiltrée dans l'Église. Et des fois, ça s'est fait à cause des blessures réelles, à cause de vraiment des églises immatures, des églises imparfaites, comme celle-ci. Je ne veux pas dire qu'elle est immature, mais on est imparfait. Hein? Mais il y a des gens qui ont été blessés et là, ils font comme, OK, ben moi, je ne veux plus être blessé. Fait que par manière de se protéger, ils vont se déconnecter de l'Église locale et ils vont avoir, juste moi puis Dieu, juste moi et Dieu. Des fois, ça va être à cause des mensonges de l'ennemi. Il va avoir une déconnexion. Ce n'est pas nécessairement à cause d'une blessure, ça va être à cause de mensonges de l'ennemi qui va avoir une déconnexion. Ou, des fois, il y a des personnes qui n'en ressentent juste pas le besoin. Ils ne ressentent pas le besoin, eux autres, d'aller dans une église locale. Mais qu'est-ce qu'on fait des versets comme ceux-ci que je vais vous nommer, que vous connaissez probablement déjà tous, mais ce n'est pas grave, c'est important de se les remémorer. Psaume 92, 13 et 14. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés
dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ouais, mais ça, c'est planté dans la maison de Dieu universelle. Comment est-ce que tu fais pour être planté dans la maison de Dieu? Oui, tu y fais partie, mais il y a... En tout cas, je vois mal comment on peut être implanté sans être connecté avec des gens. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Ah, mais Jessie, moi, je garde des contacts avec des chrétiens. Je n'abandonne pas vraiment mon assemblée. Je garde des contacts avec des chrétiens. Mais je crois qu'on ne donne pas à l'Église locale l'importance, la valeur que Dieu lui donne. Si on regarde dans Apocalypse 1, 10 et 11, on voit que Jésus reconnaît les églises locales parce que c'est l'apôtre Jean qui écrit là. Il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Oui, mais Jessie, le chiffre 7, ça symbolise la perfection. Donc, ces 7 églises-là, ça représente le corps de Christ universel. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là parce que ces 7 églises-là étaient vraiment 7 églises locales qui existaient vraiment dans ce temps-là. Amen. Puis il dit qu'il marchait au milieu de ces 7 chandeliers-là. C'était vraiment 7 églises locales du temps. Et il tenait dans sa main les 7 étoiles. C'était les 7 anges, mais en fait, c'est les 7 messagers de ces églises-là. Donc, les 7 pasteurs qui étaient de ces 7 églises-là. Donc, Jésus reconnaît les églises locales. Et oui, il y a une signification prophétique pour les églises des différentes époques dans l'Apocalypse, mais c'était quand même des églises locales qui avaient de la valeur pour Jésus et pour Dieu. Amen? Oui, mais moi, j'écoute des enseignements de différents pasteurs, enseignants, apôtres, prophètes, évangélistes sur YouTube. Oui. Puis moi, et pasteur Joël, le Seigneur nous a connectés avec certains ministères, pas plusieurs, quelques-uns, que ça fait des années qu'on écoute que ce soit sur leur site ou par YouTube. Et le Seigneur m'a parlé à travers eux. Le Seigneur m'a corrigé à travers eux à partir de ces ministères-là. Ça a changé plein d'affaires dans ma manière de penser. Il m'a équipé à travers eux. Mais vous savez quoi? Ils n'ont aucune idée de qui je suis. Ils n'ont aucune idée de qui je suis, eux autres. Moi, je sais qui ils sont, mais eux, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne sont pas mes pasteurs. Même s'ils sont des pasteurs, ils ne sont pas mes pasteurs. Ils ne savent pas qui je suis, à part peut-être un nom sur une liste dans leur fichier, peut-être, mais ils ne savent pas qui je suis. Puis mes pasteurs à moi, ils ont été pendant plusieurs années monsieur et madame Charbonneau. Et là, juste dernièrement, présentement, nos pasteurs sont pasteur Réal et pasteur Chantal Paulus. On a une autorité, on a des pasteurs. Eux, ils savent qui on est. Eux autres, ils nous connaissent. Puis eux autres, on leur donne place dans nos vies pour qu'ils puissent nous parler. Amen. Il faut faire attention là, dans notre génération, dans notre mentalité de se choisir, comme dans 2 Timothée 4, 3 et 4, qui dit qu'on choisit des enseignants sur enseignants au gré de nos propres désirs avec la démangeaison d'écouter. Amen. Il faut faire attention. Et oui, il y a des connexions, des fois que Dieu nous dirige vraiment vers certains ministères, et c'est correct. Et c'est correct, mais il faut faire attention à ces choses-là, parce que ça ne remplace pas l'Église locale. Et une autre manière de voir, souvent on voit l'Église locale comme une école.
Mais l'Église locale n'est pas qu'une école, c'est une famille. C'est une famille. Puis des fois, dans notre société aujourd'hui, on a une vision autodidacte. Je n'ai pas besoin de l'Église locale, je peux apprendre par moi-même. Je peux aller chercher ce que j'ai besoin sur Internet. Et on a une vision autodidacte, mais on n'est pas à l'Église juste pour apprendre. On est aussi à l'Église parce qu'on est une famille. On a quelque chose à apporter à notre famille. Et eux, ils ont quelque chose à nous apporter à nous. Amen. Dans Éphésiens 3, pour vous montrer que l'Église locale, c'est une famille. Éphésiens 3, 14 à 15, ça dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. » Fait que je crois que l'apôtre Paul parle de famille spirituelle ici. Et les églises locales, ce sont des familles spirituelles. Psaume 68, 6 à 7, dans la version Osterval, ça nous dit « Le Père des orphelins et le défenseur des veuves, c'est Dieu, dans sa demeure sainte. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. » Donc, Dieu veut établir dans des familles, et oui, ça s'applique peut-être à des familles d'adoption, des choses comme ça, mais je crois que ça s'applique aussi à l'Église locale. Et qu'il y a des gens, quelquefois, qui sont seuls et qu'il va y avoir des connexions divines dans la famille qui les établit dedans. Amen. Et de la même manière que chaque famille a ses propres règles et ses façons de faire, de fonctionner, chaque Église a sa propre mission, sa propre vision et on doit apprendre à fonctionner ensemble. Amen. Moi, mes enfants, ils savent qu'il y a des choses qui passent pas chez nous, qui passent chez des petits amis. Hein? Ah oui, mais eux autres, ils font ça. Ouais, bien, tu sais qu'ici, ça passe pas. Hein? Puis c'est la même affaire. Moi, il y a des affaires, des fois, pour chez nous, c'est correct qu'ils le fassent, mais ils ne peuvent pas le faire. Ça ne passe pas chez les petits amis. Hein? Chaque famille a ses propres couleurs, ses propres règlements, ses propres manières de fonctionnement. Et c'est la même chose pour les familles spirituelles, les églises locales. Donc, c'est important pour s'implanter dans une église locale, pour comprendre comment fonctionner ensemble, d'être présent. Premièrement, de l'estimer, hein, d'y mettre de la valeur. C'est ça qu'on parle, d'honorer l'église locale, de mettre de la valeur sur notre famille et de s'implanter, d'être présent, d'être attentif à ce qui est dit et à participer, à porter ce qu'on a à donner. Amen. Donc, si l'Église locale est importante pour Dieu, si l'Église universelle est importante pour Dieu, ça devrait être important pour nous aussi, puis on devrait la chérir aussi, nous autres aussi. Amen. Et si nos églises locales sont fortes puis qui grandissent, bien, l'Église universelle va être forte puis va grandir elle aussi. Amen. Troisième chose que nous devrions honorer, qui est importante pour Dieu, c'est l'être humain, sauvé ou pas. L'être humain, beaucoup de valeur pour Dieu. 1 Pierre 2, 17, ça nous dit « Honorez tout le monde ». Donc, honorer tout le monde, tous les êtres humains. Parce que les êtres humains sont la seule chose sur Terre qui a une valeur éternelle. On devrait honorer tout le monde. Et là, on va mettre une image ici. Bon, ça, c'est une Rolls-Royce. Combien est-ce que vous seriez prêts à payer pour ça, vous autres? 400 000? Hein? Ça dépend des options. Tu peux faire... non, tu peux pas juste... Il n'y a pas un autre... Il y a le prix en dessous. Tu peux comme...
Oui, comment ça ne se monte pas? Hein? Mais dans le PowerPoint, tu peux juste faire pout, puis ça l'apparaît ici dans le petit carré, mais bon. C'est ça. C'est comment que c'est écrit? 426 000. Donc, moi, personnellement, je ne serais pas prête à payer ça. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer ça. Amen. Et qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour? S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, ça veut dire que c'est ça la valeur que ça a pour eux. Amen. L'autre? Ah, une McLaren. Comment est-ce que vous seriez prêt à payer pour ça? Une McLaren Senna, et je pense que c'était 1 million, hein, c'est ça? Celle-là, en tout cas, ce modèle-là, ça commençait. Puis je ne sais pas non plus si c'est en devise canadienne, US ou quoi, là. Puis c'est une 2020 en plus. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu a été prêt à payer pour l'être humain? Sa vie. Qu'est-ce que Dieu a été prêt à payer pour moi, pour toi, pour n'importe quel être humain? Il a payé de son propre sang. Amen. Il a été prêt à délaisser sa gloire, à venir dans la peau d'un être humain. Et il est mort pour nous. Parce qu'il nous aimait. Parce qu'on avait de la valeur pour lui. Parce qu'on était important pour lui. 1 Pierre 1, 18, 19, ça dit « Vous savez en effet que ce ne sont point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Par le sang précieux, lui, on ne peut pas dire « Ah ben, ça ne vaut pas ça. » Il a été prêt à payer ça pour nous. Amen. Si quelqu'un est prêt à payer 1 million pour une McLaren, ça le valait pour la personne qui va l'acheter. Ça le valait, mais ça le vaut pour lui. Et le système du monde, il essaie de diminuer la valeur de la vie humaine. Il nous diminue comme étant des mammifères. Hein? Les jeunes, c'est quoi que vous apprenez à l'école qu'on est? On est des animaux, qu'on est sur le top de la chaîne alimentaire, puis on est des mammifères. Donc, ça diminue notre valeur. Ça diminue notre valeur. Mais on a la valeur aux yeux de Dieu. On est sur la terre, on est la seule chose sur la terre qui a une valeur éternelle. Parce qu'on a des esprits qui sont éternels. Et Dieu a voulu payer le précieux sang de Jésus pour nous. Donc, une personne, peu importe sa culture, peu importe sa différence, peu importe s'il y a des infirmités ou quoi que ce soit, on devrait, ça veut dire, si Dieu, Jésus, a payé de son sang, elle est précieuse à ses yeux. Cette personne-là, elle a de la valeur. Et nous, même si les gens agissent de façon vile, même s'ils agissent de façon basse, ça ne justifie pas que nous, on devrait dénigrer les personnes, ça ne justifie pas que nous, on devrait les traiter de façon vile ou basse, parce qu'ils ont de la valeur pour Dieu. Amen. Et si on n'estime pas une personne à la mesure que Dieu la voit, comment est-ce que Dieu va pouvoir nous utiliser pour toucher cette personne-là? Quelqu'un qu'on n'estime pas puis qu'on ne lui donne pas de la valeur, on ne sera pas capable d'aller d'extensionner, de laisser Dieu agir au travers de nous pour lui faire du ministère ou du service. Parce qu'on ne l'estime pas, on ne lui donne pas de la valeur. Donc, c'est important. Peu importe, des fois, il y a des gens qui vont faire des choses vraiment viles, basses, puis on pense, ils ne méritent pas. Non. Dieu veut
Dieu veut, il veut les délivrer, il veut les guérir. Amen. C'est important. Il y a des gens qui ne vont pas le recevoir. Mais ça, c'est là que Dieu dit, bien, si tu ne m'estimes pas, si tu me méprises, je vais te mépriser, dans le sens que si tu n'estimes pas la main qu'il te tend, ben, tu ne pourras pas être délivré. Hein? Fait que le diable va toujours travailler pour déconnecter les gens de Dieu, de leur mariage, de leurs anciens ou de leurs églises locales. C'est des choses qui veut nous déconnecter. Et si on n'estime pas, qu'on ne donne pas de la valeur, il va réussir. Mais on ne peut pas être connecté à Dieu et être déconnecté de ce qui est important pour Dieu. Amen. Et on ne peut pas honorer Dieu sans honorer ce qui est important pour Dieu. Et j'ai une petite histoire. Je ne sais pas quelle heure qui est. Oh, il est midi. Ouh! OK, je ne le raconterai pas, je pense. Désolée. Ouais. Je vais la raconter pareil. Je n'ai pas vu l'heure, je m'excuse. Histoire. J'ai entendu cette histoire-là de Jeremy Pearson. Je ne sais pas si vous connaissez Jeremy Pearson, mais c'est un prédicateur. Il est pasteur, lui et son épouse. Et à un moment donné, il était invité à prêcher dans une église. Et il était à l'hôtel, il était tout près. Puis, il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai manqué l'heure, puis je suis arrivée dans le hall d'entrée en attendant mon lift pour aller prêcher à cette église-là, 20 minutes d'avance. Fait que là, j'attendais, j'avais ma Bible. Et là, je vois une auto arriver et je vois une grand-maman sortir. Il dit, il estime que c'est ça. Il voit une autre auto arriver et là, il voit une dame plus jeune qui estime être la fille de cette madame-là et ses petits-enfants, deux petits garçons. Un de 10 ans, peut-être un de 8 ans à peu près dans ces âges-là. Et la madame la plus jeune, elle repart et les petits-enfants restent avec la grand-maman. Fait que lui, il voit tout ça se dérouler là. Et la madame, elle la regarde, puis elle voit sa Bible, puis elle dit « Oh, est-ce que tu es un croyant, toi aussi? » Fait que lui dit « Oh, il y a comme le langage, un croyant. » Elle dit « Oui, je suis un croyant. » Fait qu'il dit « Moi, je m'en vais prêcher à telle église aujourd'hui. » Il dit « Ah! » Elle dit « Ben oui, on allait là avant. » Qu'est-ce que ça veut dire, on allait là avant? Ça veut dire qu'ils ne vont plus à cette église-là maintenant. On allait là avant. Et, fait qu'il dit, ah oui, OK, bon. Puis elle dit, en plus de ça, puis là, elle met ses mains sur le plus vieux, qui avait à peu près 10 ans, et il dit, mon petit-fils a été guéri de l'autisme, là. De l'autisme. Il dit, il ne parlait pas. Il n'était pas capable de parler et il y a eu un invité qui est venu là et il a été guéri dans cette réunion-là. Puis là, ben, Jeremy Pearson, il dit « Wow, gloire à Dieu! » Puis il dit « Merci Seigneur, de l'autisme quand même. » Puis là, dans sa tête, il pense « Vous alliez là avant? » Il y a eu un miracle notable. Vous alliez là avant? Et là, lui, il ne pose pas de questions. Elle fait juste comme déballer son sac. Dans le fond, il dit « Ouais, on a commencé à étudier d'autres choses. » Puis là, il dit, son visage est devenu plus dur, puis il dit « Tu savais-tu ça que Noël, c'est une fête païenne? » Et là, il a fait comme « Hein? » Il a été guéri de l'autisme. Et là, elle commence à dire on a commencé à voir que Noël, c'est une fête païenne, puis tout ça. Puis là, Google, là, fais tes recherches. Là, Noël, c'est une fête païenne. Et là, il a comme compris, OK, ils ne vont plus à cette église-là parce que Noël, c'est une fête païenne. Puis probablement que l'Église fête Noël, comme la plupart des églises. Donc, il trouve que c'est
une mauvaise doctrine de fêter Noël, donc ils ne vont plus à l'Église. Où est-ce que leur petit-fils a été guéri de l'autisme? Et là, bon, il est parti, et il disait, Seigneur, oui. Puis là, le Seigneur lui a parlé, il dit oui, puis il y a des gens qui se déconnectent de l'Église locale pour des choses plus stupides que ça. Et là, c'est de l'immaturité, puis il y a des choses, des fois, dans l'Église qui a vraiment eu des blessures, et je ne diminue pas ces choses-là. Mais, comme je disais tantôt, faisons attention, parce que le diable va essayer de nous déconnecter de la source de vie. Et si on veut rester connecté à lui, il va falloir rester connecté à ce qui est important pour lui et qu'est-ce qui est placé dans nos vies. Il va falloir honorer lui, mais il va falloir honorer aussi qu'est-ce qui est important pour lui. Amen. Amen. Donc, Pasteur Nancy, elle a dit cette phrase, « Ce que vous honorez est ce à quoi vous prendrez part. » Ce que vous honorez est ce à quoi vous prendrez part. Est-ce qu'on va prendre part à la parole de Dieu? Est-ce qu'on va prendre part à ce que l'Esprit de Dieu place dans nos vies? Amen. Donc, je suis désolée, il est vraiment tard. Je n'avais pas vu l'heure, pas en tout. Mais on a vu, je pense que c'est important. Amen, qu'on adresse ces choses-là. Et j'aurais aimé vous parler aussi des façons concrètes. Comment est-ce qu'on honore? Aujourd'hui, on a vu c'est quoi qu'on honore, c'est quoi l'honneur, mais comment est-ce qu'on honore? Ça sera pour une prochaine fois. Est-ce que vous allez revenir? Amen. Merci Seigneur. Donc, vous pouvez vous lever, on va prier ensemble. Oui, c'est vrai. Donc, n'oubliez pas, notre sœur Violette Hamel, ce sont ses funérailles cet après-midi pour ceux qui veulent aller. En fait, c'est une forme d'honneur, hein, les funérailles. Moi, je vois ça comme une forme d'honneur. Donc, honorer la famille, honorer la mémoire et la vie de cette personne exceptionnelle qui est décédée, qui est partie au ciel. Et qui est venue dans notre Église qui est venue ici, qui a fait partie de cette famille pendant plusieurs années, ceux qui la connaissent. Seigneur Dieu, merci de restaurer l'honneur et la révérence dans cette assemblée. Et Seigneur, on s'attend, oui, à ce que ta puissante manifestation ta puissance miraculeuse soit augmentée et multipliée dans notre assemblée locale. Merci Seigneur, on veut mettre toi dans le centre de nos vies, valoriser qui tu es, valoriser ce que toi tu valorises et ce que toi tu mets de l'importance, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur, cet honneur et ce respect en dedans de nous, Seigneur. Et viens arracher les mauvaises herbes, cette culture de c'est pas grave ou cette culture de peu importe. Viens arracher ces choses-là de nos vies pour qu'on puisse pour que tu puisses restaurer cette révérence et ce respect et cet honneur-là dans ton corps, dans cette Église locale. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis. Bon dimanche.